Bienvenue à vous tous et soyez assurés que vous avez fait un excellent choix d'être ici aujourd'hui. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre une perspective nouvelle de cette parabole sur les ouvriers de la 11e heure. Parabole qu'on trouve au chapitre 20 du livre de Matthieu. Avant de débuter cette histoire de la parabole et de rentrer correctement dans la compréhension, on va se reporter dans un temps beaucoup plus éloigné, au temps de Moïse, dans une histoire complètement différente. Mais on va revenir. Est-ce que cette image vous rappelle quelque chose? Josué et Caleb. Oui. On ne sait pas si c'est Josué ou Caleb, mais ils ont rapporté une grappe de raisin, des géants, une grappe de raisin géante. Vous connaissez l'histoire, donc c'est Dieu qui demande à Moïse, lorsque Israël était, vous savez quand Israël est sorti du pays d'Égypte, avec la colonne de fumée qui les a protégés, traversé la mer Rouge, et que là, ils sont promenés quelque temps dans le désert, et quelque temps après, ils arrivent, dans leur marche, prêts à entrer dans le pays promis, la Canaan. Et arrivés au bord de la frontière, Dieu demande à Moïse, envoie 12 chefs d'Israël explorer le pays pour voir s'il est vraiment un bon pays. Et il rapporte avec ça. C'était vraiment un bon pays. Un pays où coule le lait et le miel. Et ils se sont promenés pendant 40 jours dans le pays. Et au bout de 40 jours, les 12, il y avait un chef par tribu d'Israël. Et les 12 reviennent et ils font leur rapport. Ils reviennent avec des figues, des dattes et des raisins comme ça. C'est gigantesque. C'est vraiment pas normal. Et pour expliquer que ce pays-là est un pays vraiment spécial. Mais ils font un rapport un peu spécial. Il est arrivé quelque chose dans le pays, dans leur exploration. On va voir ça. C'est dans le livre des Nombres. Et c'est au chapitre, vous vous en rappelez? 13. 13, exactement. Donc on va au chapitre 13 et on lit le début. Il est marqué « L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. » Et quand ils ont fait leur rapport, ils ont dit non, 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 ce pays-là, on ne peut pas y entrer, c'est bien trop dangereux. Ils avaient peur. Savez-vous de quoi ils avaient peur? Parce que ceux qui mangent les raisins qu'on a vus tantôt, c'est des hommes à la grandeur des raisins qui étaient là. On va lire ça dans Nombre 13, un petit peu plus loin, au verset 32 et 33. Ils décrièrent. Vous savez ce que ça veut dire, décrier? Ils dénigrent. Ils décrivent de façon négative. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Les cannibales, n'est-ce pas? Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Ce sont des géants. Au verset 33. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak. Je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui des enfants d'Anak, je ne pense pas. Ce sont vraiment des géants. De la race des géants, nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Une sauterelle, t'écrases ça, c'est pas compliqué. Alors, ils décrivent le pays comme étant imprenable. Mais aujourd'hui,
qu'est-ce que ça représente, le pays de Canaan? Entrer dans le pays de Canaan, quelle image que ça a pour nous, quelle représentation? Ça représente le ciel, la terre promise, le paradis terrestre, l'entrée dans ce que Dieu nous promet, n'est-ce pas? La nouvelle terre. Aujourd'hui, Dieu nous demande de prendre possession de ce pays, la Nouvelle Jérusalem. Mais une sérieuse bataille doit être entreprise. Avez-vous peur de vous lancer dans cette bataille et d'affronter les géants de ce monde? Certains, oui. Avez-vous peur de peut-être perdre la vie dans cette guerre dont la victoire nous semble impossible? Merci. Il y a des gens ici qui sont convaincus. Mais vous qui êtes convaincus d'aller comme ça de l'avant dans cette bataille contre le monde, qu'est-ce que les enfants d'Israël, eux, ont décidé? Vous savez, dans les 12 espions, comme je veux dire, les 12 chefs qui ont exploré le pays, il y en avait 10 qui le décriaient, qui disaient de choses très négatives, mais il y en avait 2, Richard les connaît, qui disaient, non, Dieu nous l'a donné, on peut y aller. Mais il y en avait 10 contre. 10, c'est la majorité. Ça a touché beaucoup le cœur des Israélites. Et on va lire ça dans Nombre, le chapitre qui suit, juste au début, 14:4. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. C'est bien trop dangereux. On va tout y passer, c'est sûr. Mais que représente pour nous le symbolique de retourner en Égypte? De se nommer un chef, on tourne. Ça représente, ça signifie de retourner dans le monde avec leurs coutumes, leurs attraits, leurs richesses, les valeurs mondaines, etc. Esclavage. Les autres, ils ne voyaient pas l'esclavage. Le peuple a écouté la majorité des chefs qui étaient envoyés, n'est-ce pas? Nous avons aussi aujourd'hui cette habitude, cette façon de fonctionner dans nos églises. Nous écoutons la majorité beaucoup plus que d'écouter Dieu dans notre cœur. Quelle décision désirez-vous prendre aujourd'hui? Écoutez, être à l'écoute de Dieu dans votre cœur, ou d'écouter la majorité des chefs de l'Église? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire Israël? Ce que Dieu avait dit. Ce pays, je vous le donne. Mais est-ce que Dieu était content de la décision d'Israël? Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Dieu a-t-il aimé ça? Qu'est-ce que dit l'histoire? On va aller dans Nombre 32, un peu plus loin. Oui, vous lirez toute l'histoire à la maison, c'est très encourageant. Dieu dit, vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. L'incrédulité des enfants d'Israël fait tomber sur eux une malédiction terrible. Dieu n'a que faire d'un peuple qui ne voit pas la puissance de Dieu et compte sur ses propres forces. Ce peuple ne désire pas apprendre à marcher avec Dieu. Il a même peur de marcher avec Dieu. Cette génération incrédule est impropre à la nouvelle Canaan, à aller au ciel, et doit être complètement détruite.
Dieu n'a pas attendu que cette génération s'améliore, change. Et Dieu va la remplacer. N'est-ce pas? Mais par qui Dieu va-t-il remplacer cette génération pour aller vers la Canaan céleste? Ça, c'est la suite de l'histoire. 14:31. Dieu dit, et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie si on entre dans ce pays-là, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Donc les adultes, est-ce qu'ils vont entrer? C'est eux autres qui ont pris la décision de retourner en Égypte. Les enfants, est-ce qu'ils vont y entrer? Non. Oui. Ben, les petits-enfants. Les petits-enfants. Mais c'est tous ces enfants en bas de 20 ans. C'est comme ça que Dieu avait décidé. 20 ans et plus bas vont entrer, 20 ans au-dessus, ils vont tous mourir dans le désert. Cette nouvelle génération a dû remplacer la première qui ne croyait pas en la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Cette nouvelle génération a dû entreprendre l'œuvre que leurs pères n'ont pas su faire. Mais, attention, ils n'ont pas aidé leur père dans cette tâche qu'ils n'étaient pas capables de faire. Ils ont dû les remplacer. Ils sont devenus des ouvriers de la 11e heure. Des ouvriers de la fin. Des ouvriers juste avant d'entrer dans la Canaan. Ceux qui ont remplacé les autres. On comprend l'histoire? Maintenant, on peut entrer dans la parabole des ouvriers de la 11e heure. Parce qu'il y a un parallèle. Un autre image. Bon, c'est un peintre célèbre, je ne sais plus lequel, j'ai pris ça sur Internet. Et on voit ici qu'on est en train de payer les ouvriers. Il y a des petites scènes qui payent les ouvriers. On les payait combien pour une journée? Un demi. Mais vous connaissez l'histoire? Oui. Donc, à la fin de la journée, le maître a donc engagé des gens au début de la journée, puis a dit, allez dans ma vigne travailler. Au milieu de la journée, il y en voit d'autres, après ça, il y en voit d'autres, puis il les envoie dans sa vigne. À la fin de la journée, vous savez que la 11e heure, c'est la dernière heure. 5 heures de Après ça, l'après-midi. coucher le soleil se couche à 6 heures. Alors, c'est la 11e heure, c'est la dernière heure de travail. 5 heures? 5 heures. C'est 5 heures le soir. Le soleil se couche à 6 heures. Là. Et là, il va en engager à la dernière heure. Bien. C'est bizarre, vous voyez pas? C'est bizarre. D'engager quelqu'un, il reste une heure, il occupe quelque chose. Et il va dire, allez travailler. Vous avez lu dans l'histoire qu'il dit au premier, vous allez être payé combien? Les autres dans la journée qui engagent, il dit, je vais vous payer selon ce que ça serait bien, ce qui est raisonnable. Ceux de la 11e heure, il dit-tu qui va être payé? Oui. Il n'en parle même C'est de la même manière. C'est vrai. Gratos. Non, il n'en parle même pas. Il dit, allez à ma ville, tu n'as rien à faire, il y a de l'ouvrage. Est-ce qu'ils vont? Tant qu'à rien faire. Tant qu'il n'y a rien à faire. C'est intéressant comme détail. Et quand il arrive pour payer, c'est ce qui arrive, c'est en train de payer. La fin de la journée arrive. Ils vont payer chacun. Le maître dit, commence par payer les derniers qui sont arrivés, puis après ça, tu vas payer les premiers qui sont arrivés. Ça aurait fait moins de conflits, ça aurait commencé par l'inverse, vraiment. Exactement, normalement. Alors, il paye celui qui est arrivé à la 11e heure. Et il lui donne combien? Un denier. Un denier. Alors, évidemment, il se retourne chez eux, puis wow! Et là, il finit à la fin par payer celui qui a travaillé depuis la journée, le début. Et il lui donne combien? Un denier. Un denier. Drôle d'histoire, n'est-ce pas? Allons voir ça dans Matthieu 21. Là, on change de livre. Matthieu
chapitre 20. On l'a lu un petit peu tantôt. Gardez votre voix dedans, ça se peut qu'on y retourne. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa ville. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa ville. Vous savez que représente la vigne quand le maître de la maison dit « Ah, allez travailler dans ma vigne ». Qu'est-ce que ça représente pour nous aujourd'hui? C'est une parabole. Elle a un sens pour nous aujourd'hui. Dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, la vigne du Seigneur, c'est l'image de son Église, encore présente dans le monde, et qui désire amener au bercail. Il y a du travail à faire pour ramener ça. Les ouvriers sont ses disciples qu'il emploie pour semer la bonne nouvelle et récolter les fruits pour la Canaan, pour aller au ciel, pour la nouvelle Jérusalem. Amen. Ceux qui vont entrer dans la terre promise. Vous connaissez la suite de l'histoire. On va la lire. Matthieu 20, 6 et 7. On avait arrêté à 6, à 7, je pense. C'est dit dans 6. Et étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il dit, allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Donc, il va en engager d'autres, la 11e heure. Le soleil est quasiment en train de se coucher. Là, je vais vous lancer quelque chose de nouveau. Pourquoi y a-t-il des ouvriers qui ont été engagés à la dernière heure de travail? Contrairement à la pensée populaire, ce n'est pas parce qu'il y avait trop d'ouvrages. C'est parce que les ouvriers de la première du matin n'ont pas fait le travail demandé. Amen. Ils ne pouvaient pas non plus. Non, ils pouvaient. Dans cette histoire, les derniers ouvriers, la 11e heure, ont pris la place laissée vacante par les premiers ouvriers qui ont été congédiés et qui ne faisaient pas l'affaire. Et c'est pour ça qu'ils vont en engager. Aujourd'hui, comme pour les Israélites dans le désert, dont la nouvelle génération a remplacé celle qui était incrédule, les ouvriers de la dernière heure remplaceront ceux qui, dans l'Église, seront congédiés par Dieu. On comprend-tu l'importance de cette histoire? Souvent on dit, les premiers ont travaillé, les deuxièmes ont travaillé avec, les troisièmes ont travaillé, les quatrièmes ont travaillé, on ont travaillé ensemble. C'est pas ça que la parole veut amener comme message important. Vous savez, dans l'Église, il y a toujours des mécontents, n'est-ce pas? Et dans l'histoire qui est ici, étaient-tu contents ceux qui ont reçu un denier qui avaient travaillé toute la journée? Pourquoi ils n'étaient pas contents? Il y avait une perspective qui était le salut selon les œuvres. Plus t'en fais, plus t'es payé. On va lire ça dans l'histoire, dans Matthieu 20, un petit peu plus loin, versets 11 à 14. En le recevant leur paye, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Vous savez, quelqu'un qui murmure contre Jésus, le maître représente Jésus, si vous savez tous. C'est pas bon signe. Verset 12. Ils dirent, ces derniers, excusez-moi, qui ont reçu un denier, ont travaillé une seule heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Verset 13. Jésus dit, tu n'es pas convenu avec moi d'un denier. Il dit après au verset 14, c'est très important. Il dit, prends ce qui te revient et va-t'en.
Prends ce qui te revient et reste avec moi, rentre dans le paradis. Il le congédie. Les protestations des premiers ouvriers démontrent qu'ils travaillaient pour un salaire selon les heures. Par contre, les ouvriers de la dernière heure ne s'attendaient pas à recevoir un salaire important. Ils travaillaient dans le respect, obéissant à leur maître. Il est important de comprendre que dans cette histoire, que les premiers ouvriers ont été congédiés et n'hériteront pas de la vie éternelle. Amen. C'est triste. Je pas amen ici. Il y en a-tu d'autres dans la Bible qui ont remplacé ceux qui n'ont pas fait l'affaire? Il y a une histoire étonnante qu'on lit, moi ça m'a étonné moi aussi, quand c'est arrivé. On va trouver ça dans les Actes des Apôtres, un peu plus loin. Acte 10, verset 1 et 2, au début. Ça va rappeler d'un Romain qui était centenier, c'est-à-dire chef d'une armée. Il était romain. Il s'appelait Corneille. Certains juifs sont obéis, mais c'est un romain. Alors c'est marqué, verset 10, 1. Il y avait à Césarée un homme, Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. En plus, c'était un Italien. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Un Romain. C'est beau, en fait, de penser dans ça là pour un juif. C'était même l'ennemi. Verset 45. C'est dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Mais c'est étonnant, surtout un ennemi. Oui, il est étonnant de voir qu'un centenier romain reçoit le Saint-Esprit et que les dirigeants religieux de l'époque, eux, l'ont pas reçu. Dieu a dû remplacer le peuple d'Israël par des gens du monde pour achever l'œuvre qu'il avait commencée. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont reçu une grande lumière dans notre Église et qui n'ont pas fait grandir cette lumière en la mettant en pratique. Ces gens ordinaires, pas eux autres, mais des gens ordinaires, remplis de cet esprit, seront appelés à les remplacer, ceux qui sont fautifs, pour terminer l'œuvre qu'il y a à faire aujourd'hui. Avec puissance et la force de Dieu et de Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est ça. On va revenir à Moïse. Qu'est-ce que Dieu a décidé de faire avec le peuple d'Israël quand le peuple d'Israël a dit « Retournons en Égypte ». Qu'est-ce que Dieu voulait faire avec ça? Dieu voulait les détruire. On va lire ça dans Nombre. Nombre 14, 11. C'est dit, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Il faisait des miracles au milieu de ce peuple-là. Il était même dans une colonne de fumée chaque jour, de fumée le jour, de feu la nuit. Il y avait une manifestation tous les jours de Dieu. Ils ne croient pas que Dieu va les aider pour aller dans la Canaan. Et Dieu dit au verset 12, je le frapperai par la peste. Je le détruirai
Mais je ferai de toi, par de Moïse, une nation plus grande et plus puissante que lui. Le peuple n'a pas conscience que son incrédulité est très grave et mérite la mort. Le refus d'entrer dans le pays de Canaan est un symbole de notre refus de combattre et d'entrer dans la Canaan céleste. Amen. En 1888, comme pour les Israélites, notre peuple s'est retrouvé en face de la terre promise et a refusé le combat. C'est triste. Nous sommes les enfants d'une génération qui a erré 40 ans dans le désert. Et je vous le dis, ça fait plus de 120 ans qu'on erre dans le désert. Mais quand Dieu a dit ça à Moïse, tasse-toi, je vais les envoyer une maladie, la peste, ça va tous les éliminer. Qu'est-ce que dit Moïse? Moïse les a défendus. Non, fais pas ça, on va avoir une très mauvaise image de toi. Qu'est-ce que vont dire les Égyptiens? Tu as détruit ton peuple en plein milieu du désert, tu n'étais pas capable de le traverser dans la terre promise. Moïse interprète. Et on lit ça au verset 14-18. Il dit, il lance à Dieu une promesse que Dieu avait faite. Il dit, l'Éternel est lent à la colère, riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour l'innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il dit, pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde. Donc Moïse lance à Dieu une promesse. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a dit, ok, je les détruirai pas. Mais ils vont se promener dans le désert combien de temps? 40 ans, une année pour chaque jour qu'ils ont visité le pays. Et là, ils vont tous mourir. Pour sauver son peuple de la destruction, Moïse a revendiqué une promesse de Dieu en rapport à sa miséricorde. La malédiction, il dit, ne durera pas plus de 3 à 4 générations. Et Dieu a dit 40 ans. On peut dire que Dieu, comme Dieu a dit, vous donne 10 ans par génération. Ça, il était vraiment smart. Il était gentil, il n'aurait pas à attendre beaucoup plus longtemps que ça dans le désert. Tu sais. Je pense qu'il était vraiment gentil. Nous pouvons assigner, vous savez, aujourd'hui, en 1888, on a fait une chose terrible. Mettons qu'une génération, moi j'aimerais, c'est quand tu es capable d'avoir les enfants, 30 ans, d'accord? Une génération. Et la malédiction est comment de génération? C'est la 4e génération. 3 et même 4. Ah oui. Donc 4 générations, c'est 4 fois 30. Ça veut dire 120 ans possible que Dieu peut mettre. Il ne dépasse pas ça, j'espère. Sa bonté est quand même. Il l'a dit. T'sais. Alors, si on prend 120 ans de malédiction, on tombe en 2008. Quelle année qu'on est, là? C'est un sermon pour 2008, ça, mais. On a donc dépassé le temps de malédiction, n'est-ce pas? Nous sommes donc les gens de la 5e génération. La malédiction est donc terminée. Nous sommes donc ceux de la dernière heure. Nous sommes maintenant dans un temps de bénédiction de Dieu. Et le peuple qui a erré pendant 40 ans dans le désert, après 40 ans, où est-ce qu'il s'est rendu, le peuple, après 40 ans? Il était revenu à la frontière, à la même place que quand ils ont refusé. Ils ont erré pendant 40 ans en tournant en haut dans le désert, puis ils sont à la même place qu'ils étaient. Nous sommes à la même place que 120 ans. En face de la Canaan céleste. Et Dieu dit maintenant, allez-y. Entrez. Avez-vous peur des géants maintenant?
Tu dis? Les géants sont encore là. Ils sont encore là. Et encore plus géants. On dirait qu'ils sont multipliés. Hein? Il y en a plus. Oh, qu'est-ce que... Vous savez, si on avait des bons ouvriers, depuis le début, le travail aurait fini depuis longtemps, n'est-ce pas? Plus les ouvriers sont bons, meilleur est. Puis vite, vite se fait le travail, quand même. On lit dans Amos 9, 13, quelque chose que Dieu annonce à la fin des temps. Vous savez, des fois, on voit le travail, tu ne finiras jamais. Tu vois des champs à perte de vue. On ne peut pas pour avancer ça, il reste une heure. Ça n'a pas de bon sens. Mais là, le maître, qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit, regarde en arrière, il y a plein de tracteurs, puis il y a de la machinerie, puis ainsi de suite. Ah, là, ça va bien. Donc, Dieu va nous faire comprendre qu'il y a du travail à la fin des temps qui va vraiment se faire Rapidement. rapidement. Il va rester une heure, on va tout faire seulement. Pas un problème. L'important, c'est quoi? D'avoir le bon message. C'est de le faire exactement dans l'amour de Dieu et dans on se donne complètement à lui. De ne jamais croire qu'on ne sera pas capable de le faire. Amen. De ne jamais dire, non, je n'avance pas, regarde, tu n'iras à ça, le soleil est rendu couché. Et d'avancer. Et Dieu va faire le travail. Amen. Amos 9,16 dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Le moissonneur, c'est lui qui fait ses graines. Le laboureur, c'est il a fini, tu sais. Ça va suivre de près, ça. Celui qui foule le raisin, de près, celui qui répand la semence. Amen. Il sème, puis le soir, il récolte. Ça va aller vite. Il dit, ou le mou, puis en plus, il va en avoir de la récolte. Le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Aïe, aïe. Il va en avoir du jus, mon ami. Amen. Amen. Et Dieu dit qu'il est capable de faire ça. Avez-vous déjà vu ça, celui qui sème, celui qui récolte, la même journée? Non, la même chose. Mais le Seigneur dit, ouais, ça va bien. Les ouvriers de la faim accompliront en une heure plus de travail que les autres ont accompli durant le reste de la journée. Amen. Aujourd'hui, nous sommes ces ouvriers de la 11e heure. Nous sommes appelés à remplacer ceux qui ne font pas le travail et non pas à les seconder. Notre qualité de travail doit être de loin supérieure à ceux qui tournent en rond dans l'Église. Nous sommes appelés à terminer le travail avant le retour de Jésus. Il est proche son retour. Amen. Amen, il est à la porte. C'est la priorité de l'œuvre. Amen. Donc Dieu fait des choses qui nous étonnent. Et il en fait encore des étonnantes. On peut lire dans Habakkuk. Le prophète. J'étais même en difficulté d'écrire son nom. Tellement je ne l'écris pas souvent. Habakkuk. Vous ne croirez pas sur moi. C'est écrit, jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante même, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Amen. Toi, tu racontes ça à quelqu'un, ah oui, j'ai semé hier, j'ai rabouré, j'ai récolté ce soir. Voyons, c'est facile. Mais Dieu dit oui, ça va se produire, ces choses étonnantes qui vont se produire à la fin. Ne regardez pas à vos yeux, mais regardez au regard de la puissance que Dieu peut faire quand quelqu'un est avec lui. Amen. Amen. Préparez-vous à l'étonnement. Il y aura des conversions rapides. Le Saint-Esprit agira avec puissance. Nous sommes appelés à faire un travail sans pareil afin de remplacer ceux qui, dans l'Église, sont déjà congédiés. Ne les regardez pas, car vous serez tentés de faire comme eux.
agissons avec foi et puissance, en regardant qui? Dieu lui-même et Jésus sont là. Ce qu'il veut de nous. Osons braver nos peurs et marchons avec Dieu et affrontons les géants de ce monde. Amen. Amen. Dans la foi, bien sûr. N'ayez crainte, Dieu est avec vous. Même si vous perdez tout. Travail, famille, enfants, Dieu est avec nous. Et c'est parfois ces difficultés que l'on vit qui fait que les autres, quand ils nous regardent, ils sont convaincus qu'on a une force qui est de Dieu. Amen. Amen. Au fait, Dieu nous demande simplement de faire ce qu'il nous demande. Et dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, il dit, au verset 20, verset 6, chapitre 20, étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans... C'est un peu ce qu'il nous dit. C'est quoi on se tient ici puis on fait rien? Il y a de l'ouvrage. Si vous êtes capable de la terminer avec lui. Amen. Amen. La moisson est prête aujourd'hui. Et Dieu nous appelle à travailler pour lui dans sa ligne. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. La malédiction est tombée. Le travail doit être fait avant la fin de la journée. Car la fin est proche. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.